Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 logiciels pour automatiser ton compte Instagram. Reste bien jusqu'au bout parce que le dernier logiciel est tellement puissant qu'on dirait qu'il est illégal. Salut, c'est Augustin de Chatbot Stratégie. Mon credo à moi, c'est de générer plus de résultats en travaillant moins. Ça paraît trop beau pour être vrai, mais c'est généralement possible avec l'automatisation, un domaine qui est bien trop sous-exploité sur le marché marketing français. Alors dans cette vidéo, du coup, je vais essayer de rétablir la balance en te présentant 5 logiciels. C'est parti. Le premier type de logiciel, c'est les planificateurs. Tu peux gagner un temps énorme avec ce type de logiciel. Plus besoin de mettre une alarme à 18 h pour pas que tu oublies de poster ta story, puis une autre alarme à 18 h 30 parce que tu as prévu un post à cette heure-ci. On oublie les prises de tête, on enlève tout ça et on se fait aider par un planificateur. Alors là, je te présente Later, qui est reconnu et qui est un bon planificateur. Mais tu vas pouvoir en trouver plein d'autres et en fonction des fonctionnalités qu'ils ont, c'est là que tu pourras aller faire ton choix. Bon, généralement, je te conseille de prendre les plus connus parce qu'ils ont le plus de fonctionnalités, comme Later. Et en parlant de fonctionnalités, c'est ce qui est un tout petit peu dommage avec ces outils, c'est par exemple, si tu veux publier un réel, planifier un réel, tu vas pas pouvoir ajouter un son comme tu peux le faire quand tu publies un réel sur Instagram. Donc voilà, ça fait partie des petites limitations de ce logiciel, mais ça reste un énorme gain de temps pour tout ce qui est story, tes posts normales, tes réels où tu n'as pas forcément besoin de vidéos natives. Donc ça, je recommande. Le deuxième outil d'automatisation, c'est Canva. Tu vas me dire, Augustin, c'est pas du tout un outil d'automatisation, c'est un outil de design, de graphique, etc. Et pourtant, moi, je gagne en temps fou avec ça. Alors, je peux chercher Story Instagram. Et là où je te dis, où je considère ça un peu comme un outil d'automatisation, c'est que tu vas pouvoir avoir des designs qui sont faits pour toi, que tu vas pouvoir répliquer pour tes stories, pour tes posts, pour toutes tes planifications Instagram. Et donc, par exemple, tu es dans la cuisine. Ici, tu as juste à changer le titre, à la limite les couleurs et la nourriture. Enfin, la nourriture, les photos. Et tu as des posts qui sont déjà faits, déjà préparés pour tes stories, etc. Donc voilà, c'est pas un outil d'automatisation à proprement parler, mais tu peux gagner énormément de temps avec Canva. Et d'autant plus que je pense que je suis pas le seul à être un peu nul en design ou qui a pas particulièrement d'inspiration parfois, ça peut aider beaucoup. Là, tu peux voir que c'est les templates que j'utilise pour faire mes miniatures YouTube. Je me suis inspiré de ce template-là. Et après, je l'ai tout simplement adapté et en fonction de la vidéo, j'adapte le texte, les logos et la photo. Donc c'est quand même un gain de temps énorme pour moi, donc c'est pour ça que je le mettais ici, il fallait que j'en parle. Le prochain logiciel, c'est CapCut. Et encore une fois, tu vas me dire, Augustin, c'est un logiciel créatif, ça n'a rien à voir avec l'automatisation. Et pour moi, c'est là où tu te trompes. CapCut est un outil d'automatisation pour les réels incroyable. Et ce qui est incroyable avec CapCut, c'est qu'on peut faire des sous-titres automatiques qui sont fiables à plus de 90%. J'ai jamais vu ça, pour être honnête. Et pourtant, je fais du montage depuis longtemps. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les réels, maintenant, on ne peut plus passer à côté. Si tu veux avoir de la croissance sur Instagram, il faut poster des réels. Et ça marche beaucoup mieux quand il y a des sous-titres. Et le problème, voilà, ils en parlent ici. Le problème, c'est que les sous-titres, ça te prend énormément de temps à rajouter en post-production. Alors, quand on a une option qui fait des sous-titres automatiques, qui est efficace et qui marche, c'est vraiment un énorme gain de temps. Il fallait que j'en parle, c'était mon troisième logiciel. Le quatrième type de logiciel, c'est le seul que je te recommande pas et pourtant je t'en parle quand même. Pourquoi ? C'est les logiciels de bots. Et tu vas comprendre pourquoi je t'en parle. Mais c'est tout ce qui est les logiciels pour faire des likes en masse, des follow en masse, des commentaires en masse, des DM en masse. Je vois certains qui se hérissent le poil et ils ont raison parce que ces logiciels sont interdits par Instagram et donc il y a des risques de se faire bannir, de prendre des réductions, d'avoir des shadow bans, etc. Moi, si j'en parle, c'est parce que ce type de logiciel, il est là depuis qu'Instagram est né et ils sont jamais partis. Il y en a toujours, ils s'adaptent. Et du coup, c'est toujours tentant de vouloir les utiliser. Et pour être honnête, moi, je suis dans l'automatisation, donc j'en entends parler forcément. Et je vois que certains ont des bons résultats plutôt vite avec ça. Mais le problème, c'est que c'est pas une solution à long terme parce que c'est extrêmement risqué. Tu joues avec le feu à chaque fois, tu joues avec ton compte. Et aussi, c'est pas parce que quelqu'un a réussi à avoir des résultats avec ça que ça va t'arriver à toi aussi. Après, je sais qu'il y a des gens, malgré tout ce qu'on leur dise, ils n'ont pas peur de prendre des risques ou ils vont le faire quand même parce que les résultats rapides, c'est toujours quelque chose qui donne envie. Même si aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats rapides sur Instagram, je te conseille largement les réels. C'est durable, c'est légal et tu peux vraiment avoir des résultats
de fou furieux avec. Mais voilà, pour ceux qui veulent mettre la main dedans, soyez sûr à 100% de ce que vous faites. Ne faites pas ça avec des gros comptes ou avec les comptes de vos clients. Ne faites pas prendre les risques sans le dire à vos clients. Et si vous passez par une agence ou un logiciel, sur le coup, c'est un logiciel que j'ai ouvert au hasard, je ne le connais pas. C'est un logiciel anglais, mais comme vous pouvez voir, auto-follow, auto-like, auto-affiliation, auto-DM, bref, c'est tout ce qui est interdit. Voilà, si vous passez par une agence ou une application comme ça, essayez de prendre celui qui est le plus reconnu, le plus transparent, mais voilà, je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, parce que ça, c'est pas ce que je vous recommande. Par contre, si vous voulez automatiser vos DM et vos commentaires et vos réponses aux stories sur Instagram, c'est possible et légalement avec ManyChat. C'est vraiment quelque chose qui est absolument pas connu en France et je comprends pas pourquoi. C'est un logiciel de chatbot et les chatbots sont autorisés par Instagram. Donc tu peux voir un exemple ici. On a les réponses à proposer, ça déclenche le chatbot, le scénario se lance, tu as plusieurs réponses. Donc on peut faire des tunnels de vente qui s'adaptent en temps réel, c'est ça qui est super puissant avec le chatbot. Des quiz, tu peux récupérer des mails avec, bref, tu peux vraiment tout faire. En fait, quelle est la différence entre un bot et un chatbot? Pourquoi Instagram autorise les bots et pas les chatbots? Eh bien parce que les bots, c'est du spam, en vrai. La personne n'a rien demandé, il y a un robot qui va liker toutes les photos de son profil pour attirer son attention, ou qui va envoyer un message, ou qui va commenter, ou qui va follow. Alors qu'un chatbot, il est seulement dans la réaction. C'est que si quelqu'un vous envoie un DM, commente un de vos réels, répond à vos stories ou réagit à une story, qui va se déclencher. Donc dans ce cas-là, c'est pas du spam vu qu'il y a une première interaction de la part d'un followers. Et c'est pour ça que je recommande d'autant plus les réels, c'est parce que les réels ont un potentiel de viralité énorme. Et du coup, si tu installes un chatbot, c'est-à-dire qu'un message s'envoie à tous ceux qui laissent un commentaire, ou même tu peux faire un appel à action en disant si tu veux mon guide gratuit, commente ça. Donc ça marche très bien sur les réels. Le chatbot va se déclencher, tu vas pouvoir contacter énormément de monde, autant voire plus de monde qu'un bot, parce qu'un bot, tu vas forcément être limité pour pas pour pas qu'Instagram t'attrape. Tu vas être limité au nombre de messages que tu envoies. ManyChat, c'est pas le cas. J'ai pu l'essayer sur des comptes avec des centaines de milliers de followers. Donc première fois qu'ils utilisent le chatbot, ils mettent sous un post des centaines, des milliers de commentaires, donc des centaines et des milliers de messages automatisés qui s'envoient d'un coup. Aucun ban, aucune perte de potentiel et tout, parce que c'est autorisé par Instagram. Je vais pas te mentir, c'est super puissant parce que moi je suis spécialiste de chatbot, Messenger et Instagram depuis 3 ans. J'ai généré plus de 300 cas pour des clients d'à peu près 15 thématiques différentes. Et moi, c'est un mythe que je veux casser, c'est que les chatbots, c'est uniquement pour le support client. Tu peux voir que c'est pas du tout le cas et que ManyChat mettrait pas en avant du coup les ventes et la génération de leads si les gens recherchaient dans un chatbot du support client. La vraie puissance du chatbot aujourd'hui sur Messenger et Instagram, c'est de générer des ventes et des leads. Et c'est extrêmement puissant pour ça. Et c'est pour ça que je veux casser ce mythe pour toi qui regarde la vidéo. D'ailleurs, pour te donner un ordre d'idée, soit tu peux collecter des mails du coup avec un lien en bio. Tu dis aux gens d'aller dans le lien en bio. Tu sais que c'est pas du tout optimisé comme expérience client. Soit tu dis aux gens de commenter et après le chatbot s'occupe de récupérer le mail. Tu récupères entre 2 à 5 fois plus d'emails. Donc je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle encore. Alors que ce bot est sorti il y a plus d'1 an. Le chatbot est autorisé depuis plus d'1 an sur Instagram. C'est une hérésie pour moi, mais bon voilà. Maintenant, toi tu es au courant, donc tu vas pouvoir le mettre en place sur ton compte Instagram. Donc pour le mettre en place, tu peux regarder les autres tutos que j'ai sur la chaîne, ou sinon, si tu veux pas te prendre la tête, si tu veux une stratégie de chatbot sur mesure, ou si tu as du mal à répondre à tous tes DM, tu peux prendre un appel découverte avec moi, c'est le premier lien en commentaire, et on verra ensemble quelle stratégie est le plus adaptée à ton business. Pour résumer, on a vu les planificateurs pour gagner du temps sur la publication de tes posts, on a vu Canva pour gagner du temps sur la création de tes visuels, on a vu CapCut pour automatiser les sous-titres de tes réels, on a vu les bots, pourquoi c'était une solution alléchante mais que c'est pas durable et qu'il vaut mieux pas l'utiliser, et enfin on a vu les chatbots, un logiciel qui est tellement puissant qu'on dirait qu'il est illégal et qui est encore méconnu en France, donc si tu commences à l'utiliser, ça serait un grand avantage sur tes concurrents. Si tu as une question, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo.